Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le journal de pouce numéro 33. Déjà, j'en reviens pas. C'est septembre 2018, donc on va voir ce que j'ai fait à ma tignasse en septembre. Vous allez voir que j'ai fait pas mal de choses. J'ai testé beaucoup de choses, j'ai utilisé beaucoup de produits différents. Je vais vous en parler, c'est parti. Pour commencer, début septembre, j'ai démarré une cure de 3 mois de compléments alimentaires. Généralement, c'est toujours ce que je fais quand arrive l'automne pour lutter contre la chute saisonnière, renforcer la fibre capillaire, accélérer un petit peu la pousse puisque j'ai coupé, vous savez, fin juillet, début août. Voilà, donc cette année j'ai porté mon dévolu sur la marque Delab que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert cette marque grâce à Julie de la chaîne Friendly Beauty. C'est une marque française. Un peu de luxe parce que vous voyez j'ai bénéficié du code promo de Julie en août sur ses compléments alimentaires. J'ai pris la formule pour 3 mois, donc la formule booster de pouce, donc qui comprend 2 compléments alimentaires dont je vais vous parler juste après, et j'en ai eu pour 87 € avec le code promo, donc c'est quand même très cher pour 3 mois de cure. Mais après, tous les retours que j'ai pu lire et entendre sont extrêmement bons. Donc j'avais envie de tester. Là ça fait 1 mois que je prends donc ces compléments alimentaires. Je ne peux pas vous dire si ça marche du feu de Dieu, si mes cheveux poussent miraculeusement vite. Ce que je peux vous dire c'est que j'avais une assez grosse chute en août. Là en septembre ça s'est complètement calmé, je perds plus du tout mes cheveux, enfin de manière totalement raisonnable. Et par contre ce que j'ai remarqué c'est que mes ongles, je sais pas si vous verrez là, vont carrément super bien, ils ne se cassent pas, ils sont en super forme. Donc je me dis que les compléments ils sont toujours pour quelque chose, et généralement quand des compléments alimentaires fonctionnent sur moi, le premier truc que je remarque c'est sur mes ongles. Donc en fait c'est un combo de 2 compléments alimentaires donc que j'ai choisi, le booster de pouce et l'absolute kératine. Donc dans le booster de pouce on a de la roquette, du bambou, de la L-méthionine, de la L-cystine, de la L-lysine, de la L-arginine, lithotam, spiruline, chlorelle, eau de mer, sel thermo, stéarate de magnésium, vitamine B5, B9 et B8. Et dans l'absolute kératine, on a tout simplement de la kératine, puisque vous savez que le cheveu est intégralement composé de kératine. Donc voilà, j'ai déjà fait 1 mois, il me reste 2 mois à faire et j'ai hâte de faire le bilan au bout des 3 mois pour voir si ça aura bien marché. Avant de vous présenter les masques après shampoing, tout ça que j'ai utilisé, ce mois-ci j'ai fait plusieurs fois des petites choses que je ne fais pas d'habitude. Vous savez que je suis à plutôt 2 lavages par semaine en général, le mardi soir et le samedi soir. Mais ce mois-ci j'ai eu envie de porter mes cheveux détachés, et qui dit cheveux détachés dit cheveux propres. Et du coup j'ai dû faire des petits lavages entre deux de temps en temps. J'ai fait quelques fois des petits lavages aux poudres comme ça que je vous présenterai pas, mais vous savez, tout simplement un peu de poudre lavante, un peu d'eau, de gel d'aloe vera d'après shampoing, on laisse poser un tout petit peu, on rince, etc. Et j'ai aussi testé quelque chose qui a très bien marché sur mes cheveux, c'est de juste les remouiller, d'appliquer de l'après shampoing sur les longueurs et de rincer, et en fait le lendemain mes cheveux sont très beaux. Ça engendre autre chose, je vais vous en parler aussi. Ça c'est 2 petites choses que j'ai faites. J'ai pas fait spécialement de shampoing sec. Il y a aussi le fait que depuis début septembre, donc je suis retournée travailler. Je vais travailler en vélo pour ceux qui ne le savent pas. Et j'ai enfin acheté un casque, chose que je n'avais jamais faite de ma vie. Mes conclusions: pour porter le casque, il faut forcément des coiffures basses. Moi j'avais l'habitude de faire des chignons un peu hauts. Et il faut que les cheveux soient pas trop plaqués, et surtout ça fait regresser un petit peu les cheveux plus vite. Donc c'est pas grave, c'est un mal pour un bien, mais voilà, ça je prends en compte dans tout ça. Vous allez voir, ce mois-ci j'ai fait beaucoup de choses. J'ai beaucoup appliqué de leave-in, j'ai beaucoup appliqué d'après shampoing comme ça, juste en mouillant mes cheveux sous la douche et en remettant de l'après shampoing. Le fait est que mes cheveux étaient bien plus brillants, bien plus doux, mais j'ai constaté une perte de masse. Alors sur le coup j'ai eu très peur, je me suis dit punaise, j'ai dû perdre plein de cheveux sans m'en rendre compte, j'ai perdu vachement de masse. En fait je pense que mes cheveux étaient un peu étouffés par tous les produits. Du coup j'ai fait un shampoing clarifiant début octobre, et je lève un peu le pied sur appliquer sans cesse plein de trucs. Au pire s'ils sont moches j'attache et puis c'est tout. Donc on est parti sur ce que j'ai fait au mois de septembre. Donc je me suis lavé les cheveux 9 fois au mois de septembre, ce qui correspond plus ou moins à 2 fois par semaine. Au niveau des masques, j'ai pratiquement à chaque fois utilisé un nouveau produit que j'ai intégré dans ma routine, dont je ne vous ai pas parlé je crois, ou peut-être dans le journal de pouce d'août. C'est le Scalp Treatment de chez The Innate Life, que l'on peut retrouver sur le site So Natural Beauty. Donc c'est un baume huileux comme ceci, donc très riche,
composé de poudre ayurvédique, d'huile végétale et d'huiles essentielles. Donc ça c'est la version pour cuir chevelu sensible, ça c'est la version normale. J'ai acheté les deux pour tester. Moi je préfère la version pour cuir chevelu sensible, je trouve que ça fait plus d'effet sur mon cuir chevelu parce que quand on l'applique, ceux qui ont envie de tester vous verrez, ça fait un petit effet de picotement, de chaleur, voilà, c'est assez agréable, on sent que ça travaille. Donc on en met un petit peu sur le cuir chevelu avec son doigt, on masse bien son cuir chevelu et on laisse poser. Moi je laisse poser généralement toute la journée ou toute la nuit et j'aime vraiment beaucoup. C'est un produit assez onéreux qu'on retrouve sur le site belge So Natural Beauty, mais voilà, ça dure. Moi j'ai dû faire, je pense qu'avec un pot je peux faire 15 applications, quelque chose comme ça, donc c'est quand même pas mal. J'aime énormément ces produits, ça booste la pousse, ça régule le cuir chevelu, ça l'assainit, c'est vraiment top. Ça j'ai utilisé pratiquement avant chaque lavage. De la même marque, j'ai aussi utilisé une fois le masque de chez donc The Net Life, qui est un petit pot qui coûte une blinde, mais qui est très efficace, il ne faut pas se le cacher. C'est un masque à base de plantes ayurvédiques, tout comme les pots en fait. La philosophie de la marque The Net Life, c'est d'utiliser l'ayurveda. Donc tout est basé à base d'ayurveda, c'est vachement français ce que je dis. Et vous savez que moi j'adore l'ayurveda, donc ça ne pouvait que me réussir. C'est un masque très épais, le pot est minuscule et coûte une blinde, donc faut y aller doucement, mais moi j'utilise généralement sur mes pointes et mes cheveux adorent, c'est vraiment un très bon produit. J'ai ressorti mon masque de chez Thumos que j'ai eu à Noël, c'est le masque hydratant. Donc c'est un masque extrêmement liquide qui a exactement la même odeur que la crème de jour. Je l'aime vraiment beaucoup, il est très liquide. Le pot est assez gros, c'est un masque onéreux aussi, mais je trouve qu'il est quand même assez gros. Du coup comme il se répartit très bien, on peut faire pas mal d'utilisations. Vous voyez, j'ai dû utiliser la moitié du pot et j'ai dû faire 4 applications, quelque chose comme ça. Vu ma longueur, c'est quand même plutôt pas mal. Je l'aime vraiment beaucoup, il est très efficace, il a une compo parfaite, il est cher, mais vraiment c'est un très bon masque hydratant. J'ai ressorti aussi un autre masque. Oui, cet été j'ai rangé mes placards, du coup j'ai retrouvé des trucs où je me suis dit qu'il y avait des produits qu'il fallait que je finisse, etc. Le masque Alverde à l'avocat et au beurre de karité, donc lui je l'ai depuis... Vous allez me crier dessus, hein, mais je pense que ça doit faire au moins 3 ans ou 4 ans que je l'ai. Mais il n'a pas tourné du tout, il est toujours très bien. C'est un masque baume assez épais. Il en faut pas énormément parce qu'il est très riche. Je le trouve bien, c'est pas mon masque préféré, mais franchement si vous avez un petit budget, que vous habitez en Allemagne ou près de l'Allemagne, il peut vraiment faire l'affaire. Après si vous avez les cheveux fins, oubliez, hein, c'est un masque quand même assez costaud pour les cheveux secs, bouclés, épais, voilà. J'ai utilisé une fois un après-shampoing que la marque Druide m'a envoyé, je l'ai utilisé en tant que masque. Et alors ce truc je l'adore, c'est un après-shampoing revitalisant au lait de chèvre certifié EcoCert. Il faut savoir que les produits Druide sont fabriqués en France, sont certifiés EcoCert, certains sont vegan, forcément celui-là ne l'est pas. Leur compo est absolument parfaite, il n'y a pas d'ammonium quaternaire, il n'y a pas de trucs bizarres ni rien du tout. Leur compo est assez minimaliste. Là, le premier ingrédient de la compo c'est du gel d'aloe vera, autant vous dire que moi je suis fan. J'aime énormément ce produit, il a vraiment réussi à mes cheveux, il est vraiment très bien. Le seul bémol que je dirais, et je vous en parlerai tout à l'heure parce que je l'ai aussi utilisé en après-shampoing, c'est qu'il est très liquide. Et du coup, moi quand je l'ai utilisé sous la douche en après-shampoing, j'ai eu tendance à en perdre en fait dans la baignoire. Conclusion, je pense que j'utiliserai surtout en masque. J'ai aussi sorti pour la première fois ce produit qu'en fait on m'a offert à Noël et je l'avais même pas décapsulé. C'est le masque miel et hibiscus de chez John Masters Organics. C'est aussi un masque assez épais, peut-être qu'il conviendra pas aux cheveux fins ou qui ont tendance à s'alourdir assez vite. La compo est pas mal, bien sûr on est sur un produit contenant des ammonium quaternaire. Et je trouve que moi ça contient trop d'ammonium quaternaire puisque c'est le troisième ingrédient. En premier on a de l'eau, du gel d'aloe vera et des ammonium quaternaire, donc de BN trimonium méthosulfate. Donc je vais le finir mais je ne le rachèterai pas ou je ne me le referai pas offrir, là c'était un cadeau en l'occurrence, parce que déjà c'est un produit qui est cher et je pense qu'on peut trouver mieux, enfin du moins une meilleure compo dans d'autres produits. J'ai utilisé une fois le masque Propolia être de mèche, qui est un masque que j'aime énormément. Alors pareil, vous allez dire que j'abuse mais c'est ma nature de cheveux qui veut ça. C'est un masque extrêmement épais qui convient aux cheveux qui ont très soif ou très faim, qui ne convient pas du tout aux cheveux très fins qui s'alourdissent vite. D'ailleurs les nanas qui l'ont testé disent que ça ne leur convient pas. Dedans on a du karité, de l'huile d'avocat et du miel bio. C'est un masque fabriqué en France, la marque Propolia est une très bonne marque.
La compo est absolument parfaite. On a de l'eau, du beurre de karité et du gel d'aloe vera. Donc autant vous dire que c'est 3 choses parfaites. Il est très bien. Le pot est petit, mais au final, comme il est très riche, il n'en faut pas non plus des masses. Donc moi je vous le recommande, vraiment un très bon masque que je fais de temps en temps. Oui, j'ai tellement de produits que j'essaie de tourner un peu sur tout, mais c'est un masque qui revient régulièrement dans ma routine parce que je l'aime beaucoup. Et pour finir, au mois de septembre, j'ai utilisé le petit dernier que je me suis offert chez So Natural Beauty toujours, de la marque Calia. Maintenant vous avez l'habitude que je vous parle de la marque Calia depuis plusieurs mois. C'est l'Intensive Conditioner, donc en fait c'est le masque de la marque Calia tout simplement. C'est un masque qui a une texture totalement similaire aux après-shampoings. J'ai pas trop le penché parce que c'est assez liquide. Là pour le coup c'est un masque qui peut convenir à mon avis à absolument tous les types de cheveux. Peut-être qu'il sera pas assez riche pour les cheveux crépus frisés, mais pour tous les autres types de cheveux il est parfait, il glisse très bien, il se répartit très bien. Vraiment je l'aime beaucoup et je me demande même si je vais pas l'utiliser en après-shampoing parce que je l'aime vraiment beaucoup. Très bon masque. Et malgré tout ça, je me suis quand même fait 2 co-wash, donc j'en ai fait un avec du henné neutre, je vous ai pas ramené, et j'ai terminé l'après-shampoing jaune de Charles Verde qui est celui pour les cheveux blonds. Le flaconnage je l'ai mis dans mes produits terminés, je vous l'ai pas ramené mais il est pas terrible, c'est un après-shampoing que j'ai pas particulièrement aimé, donc c'est pas la peine de s'étendre dessus. Et j'ai mes anti-sèches toujours à côté de moi dans mon bullet journal. Dedans j'ai mis aussi du gel d'aloe vera bien entendu, et j'ai fait un autre co-wash dans lequel j'ai mis du gel d'aloe vera, du shikakai, de la glycérine, mon mélange de poudre. Vous savez mon bocal je vous l'ai pas ramené non plus, vous avez l'habitude, il y a une vidéo même qui est consacrée je crois où je vous parle de ma boîte magique où je mets toutes mes poudres. Et dedans j'ai mis l'après-shampoing au boulot nordique de chez Urtekram, qui est un après-shampoing que j'aime bien, il est très bien. De toute façon vous savez que j'aime tous les après-shampoings de chez Urtekram, ils sont tous vegan, cruelty free, éco-cert et sans ammonium quaternaire. C'est vraiment des après-shampoings que je trouve très bien et qui à mon avis peuvent convenir à tout type de cheveux. On passe maintenant au shampoing et j'ai utilisé pas mal de choses aussi ce mois-ci, à commencer par ce shampoing que j'ai ressorti. Je pense que c'est un des premiers shampoings que j'ai acheté quand je suis passée au naturel, donc il doit avoir au moins 3-4 ans. Je l'avais utilisé puis plus trop, c'est le shampoing blond camomille de chez Cosmo Naturel. Cosmo Naturel, j'aime beaucoup leurs produits, ils sont très bien. Les tensioactifs dans ce shampoing sont extrêmement doux, j'avais pas fait gaffe à ça à l'époque parce que je ne faisais pas encore assez attention aux compositions, mais il n'y a pas de sodium cocosulfate, il est très bien. C'est pas mon shampoing préféré mais franchement le rapport qualité-prix est vraiment très bon. J'ai utilisé le shampoing hydratant de chez Calia, je l'aime bien, il lave bien, il est doux, il ne mérite pas le cuir chevelu. Le côté hydratant moi dans un shampoing j'ai jamais vraiment vu, mais le fait est que je le trouve bien, donc je l'utilise, je sais que je ne serai pas déçue et que j'aurai pas les cheveux super asséchés ou quoi, il est bien. J'ai utilisé 2 fois le UV Bio à la spiruline que j'aime beaucoup. C'est un shampoing donc qui contient de la spiruline, qui a une compo extrêmement douce, qui ne contient pas de tensioactifs agressifs, qui ne contient pas de sodium cocosulfate. Maintenant j'ai quasiment banni le sodium cocosulfate de chez moi, je dois avoir 1 ou 2 shampoings qui me restent qui en contiennent, mais c'est tout. Et j'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup son flaconnage pompe aussi, il est vraiment très bien. Et pareil, je sais que quand je l'utilise, je ne serai pas déçue. J'ai aussi utilisé une petite nouveauté que j'aime énormément, c'est un shampoing de la marque Druid, donc je vous ai montré tout à l'heure l'après-shampoing au lait de chèvre. Là c'est un shampoing brillance et volume, nourrit et stabilise pour cheveux cassants et cheveux secs. Donc je prends toujours des shampoings pour cheveux cassants, moi, enfin pas cheveux cassants, cheveux secs, parce que ma nature de cheveux fait que ils détestent être décapés. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup, pareil que l'autre, une compo irréprochable. Dans la compo on a de l'eau, du sodium laureth glucose carboxylate, donc en fait des dérivés du sucre, après d'autres tensioactifs dérivés du sucre, etc. Après on a des actifs, enfin bref, la compo est pas très longue, il est vraiment génial. Il est sans gluten, vegan, cruelty free, sans OGM, packaging recyclable, fabriqué en France. Bref, la marque Druid a tout bon, je vous conseille vraiment d'aller voir, ils ont plein de shampoings. Moi j'ai eu la chance d'en recevoir 2, dont celui-là, mais il y en a vraiment d'autres pour tout type de cuir chevelu et tout. Franchement moi j'avais envie de tous les tester. Et dernier shampoing que j'ai utilisé ce mois-ci, c'est le rose et miel de Lauren Caddy, qui est donc le shampoing ayurvédique pour cheveux normaux usage fréquent. Moi je l'aime beaucoup, ce que j'aime beaucoup c'est sa compo. Faut savoir chez Lauren Caddy, il faut faire attention, certains shampoings contiennent du sodium cocosulfate, d'autres pas. Celui-ci n'en contient pas, il contient plein de bons trucs, notamment
et bien de la poudre de Reta, de la poudre de Métis, de la poudre de Brahmi, etc. etc. C'est un shampoing ayurvédique. J'adore les shampoings ayurvédiques. Il a une odeur très forte comme tous les produits Lauren Caddy. Si vous n'aimez pas les odeurs fortes, je vous déconseille les produits Lauren Caddy, mais moi c'est un petit shampoing que j'aime vraiment beaucoup. Le flacon est petit, ne fait que 210 ml, mais quand même, j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau des après-shampoings, là j'ai un peu moins testé de choses, j'ai été plus redondante sur des produits des valeurs sûres. J'ai utilisé plusieurs fois l'après-shampoing au boulot nordique que je vous ai présenté tout à l'heure, je vais pas vous le représenter. Il est très bien et comme tous les après-shampoings de la gamme, je les trouve très bien. Je vous l'ai déjà présenté aussi, j'ai utilisé une fois l'après-shampoing Druide au lait de chèvre, il est très bien. À cela près que je trouve qu'il n'a pas un pouvoir démêlant de fou, moi je préfère l'utiliser en masque et que je le trouve un peu liquide. Conclusion, on a tendance à en perdre sous la douche et c'est dommage pour un produit de cette qualité. L'autre après-shampoing que j'ai utilisé beaucoup ce mois de septembre, c'est le Balancing Conditioner de chez Calia. Que je trouve très bien, comme tous les après-shampoings de chez Calia. J'ai du mal à voir une différence entre tous les après-shampoings, je trouve qu'ils sont tous plus ou moins similaires. Mais il dure longtemps quand même, hein, parce que je l'ai utilisé pas mal de fois. Il glisse bien, il démêle bien, il est léger, enfin, il est très bien. Et pour finir, on va parler des leave-in et ce mois-ci j'en ai vraiment utilisé pas mal comme je vous disais. J'ai beaucoup misé sur l'hydratation de mes cheveux, donc je vous montre ça tout de suite. J'ai utilisé bien sûr ma valeur sûre, mon incontournable que vous connaissez depuis le début de ma chaîne, c'est la crème lactée de chez De Novo. Je l'aime beaucoup, elle est très bien, d'ailleurs ce flacon est presque vide, mais c'est un très bon produit. Peut-être un poil trop riche pour les cheveux vraiment très fins et encore si on en met un peu ça va très bien. Je l'aime vraiment beaucoup, la compo est parfaite et c'est un très bon leave-in. J'ai ressorti de la même gamme que le masque mon petit leave-in à l'avocat de chez Alverde. Alors lui il est, contrairement au masque qui est très riche, il est très léger. Je l'utilisais juste sur mes pointes pour par exemple quand je faisais une tresse j'en mettais un petit peu sur les pointes. C'est vraiment un leave-in très léger qui ne me suffit pas si je mets que lui, mais qui pour redonner un petit coup de peps aux pointes est pas mal du tout. D'ailleurs je l'ai presque fini, il serait temps parce que ça fait aussi très longtemps que je l'ai. J'ai utilisé la crème de jour de chez Toumos, vous savez que c'est mon chouchou, c'est pour moi le meilleur leave-in qui existe. Je l'aime énormément, je le ressors tout le temps, c'est vraiment un incontournable qui me rend les cheveux doux à coup sûr. Bien sûr elle a un coût, mais il en faut vraiment très peu et c'est un gros chouchou, je l'adore. J'ai utilisé le lait rose et abricot de chez John Masters Organics. C'est un leave-in beaucoup plus épais que ceux que je viens de vous montrer juste avant. Je pense qu'il ne conviendra pas aux chevelures fines. C'est vraiment une texture crème épaisse. La compo est pas trop mal, mais on a quand même en quatrième ingrédient des ammonium quaternaire. Il me fait pas les cheveux de fou, donc je pense que c'est un produit que je ne rachèterai pas quand je l'aurai terminé. J'ai beaucoup utilisé ce mois-ci le truc imprononçable Jamaican Black Castor Oil de chez She Moisture. C'est un leave-in que je vous ai déjà présenté plusieurs fois me semble-t-il. C'est un leave-in très fluide comme ça dans un pot énorme qui va me durer des années parce que vu qu'il en faut très peu et que en plus j'utilise pas à chaque fois, il va me durer je sais pas combien de siècles. Vraiment j'en prélève une noisette, je répartis dans ma main, j'applique sur cheveux humides. Il me réussit trop bien, il est vraiment génial, il me fait les cheveux doux. Bien sûr il contient des ammonium quaternaire et il est quand même assez riche, mais parce que vous voyez eau, ensuite huile de ricin, c'est un des ingrédients majoritaires, mais mes cheveux l'aiment vraiment beaucoup et je sais que je suis pas la seule parce que j'ai vu que Audrey de la chaîne By Reo en parlait aussi comme un de ses favoris. J'ai pas mal utilisé la petite gelée de chez De Novo d'ailleurs qui arrive sur sa fin, qui est très bien et je l'utilise surtout pour les frisottis du haut du crâne en fait quand je me coiffe. Par exemple si je fais une tresse le matin, j'en mets une petite noisette, je répartis sur mes mains et j'applique sur le haut de ma tête et ça évite les frisottis, ça maintient un peu les cheveux en place et je la trouve vraiment très bien et elle a un petit plus par rapport au gel d'aloe vera classique. J'ai aussi pas mal ressorti mes huiles ce mois-ci, c'est vrai que j'avais tendance à les délaisser un peu et en discutant avec Chloé et Lorraine, je me suis rendu compte que les cheveux avaient quand même besoin d'un peu d'huile, même pour ne serait-ce que sceller l'hydratation. J'ai d'abord sorti bien sûr mon beurre de karité de chez Maison d'Assam, mon chouchou, mon beurre de karité brut, je vous l'ai déjà présenté il me semble. Il est vraiment topissime, c'est un beurre de karité que j'adore. Je l'applique sur mes pointes et mes pointes boivent tout, il est vraiment de très grande qualité, je l'aime énormément. J'ai ressorti mon huile de brocoli, celle-ci venait de chez Ene Paradise. J'ai pas de préférence, hein. Enfin à cela près que le flacon est gros et a tendance à devenir vite collant, c'est un peu pénible. Mais l'huile de brocoli, bah, c'est une huile qui réduit beaucoup les frisottis
et donc elle est parfaite quand on va mettre une petite goutte le matin pour éviter les frisottis. Le flaconnage n'est pas hyper adéquat pour mettre une petite goutte, faudrait que je transfère dans un flacon pipette, mais c'est une très bonne huile. Et je me suis acheté, je crois pas que je vous l'avais montré le mois dernier, le petit sérum à la rose de chez The Innate Life. Donc c'est un tout petit flacon aussi qui coûte cher, mais c'est une pipette et il faut 2 gouttes pour toute la chevelure. C'est une très très bonne huile sèche qui vraiment redonne brillance aux cheveux et qui limite les frisottis. Voilà. Bien, bah ce journal de pouce sera bien plus long que le précédent qui faisait même pas 10 minutes je crois. Là on est presque à 25 minutes de blabla, mais je vous ai tout présenté. Là au mois d'octobre je suis repartie sur une routine un peu plus simple, même si j'ai beaucoup de produits à tester, parce que si vous avez regardé ma vidéo de la semaine dernière, j'ai acheté beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de tester. Donc maintenant je me fais plaisir, je teste et puis c'est tout. Avant je me restreignais un peu dans le sens où je culpabilisais, maintenant je culpabilise plus. Il y a des gens qui dépensent des milliards dans des cigarettes ou dans des voitures, moi c'est dans les cheveux, et puis après tout je fais bien ce que je veux, je travaille et je mets mon argent où bon me semble. Voilà, je n'ai pas pu m'asseoir au fond du canapé aujourd'hui parce qu'il y a une perle qui dort juste derrière moi, donc je ne peux pas. Mais voilà, mes cheveux vont plutôt bien, même si je leur ai fait un bain d'huile hier soir et que je trouve que ils ont déjà été plus beaux que ça. Mais bon, si vous voulez voir mes cheveux au quotidien, mes routines, tout ça, vraiment allez voir sur Instagram, parce que je poste souvent des photos de mes cheveux, je poste quasiment toujours les masques que je leur fais, et je poste souvent les colis que je reçois, les produits qui me font envie, etc. etc. Donc c'est un moyen d'interagir un peu plus facilement, même si bien sûr cela ne remplace pas les vidéos YouTube. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment vont vos cheveux en ce moment, si vous avez des produits chouchous, et moi je vous dis à bientôt.